Ce qui se passe entre vous pis Pan, ça regarde surtout Florette pis moi. Ma raison me dit qu'il est grand temps que je règle un grave compromis avec ta Marilou. My Goddy, fais ce que je te dis. Sinon, Arlene perd son bureau de poste. Joseph a voulu m'abandonner en allant travailler aux États. Ben, j'irai pas me mettre à ses genoux. Je m'appelle Marilou de Grand Maison. Arthur Grand Maison, t'as fait un fou de toi. Ta Marilou t'a ratouré, c'est bien triste à dire, hein, mais ton père avait raison. Chérie boire. Mais qu'est-ce que t'as à l'aimer tant que ça? Notre petit enfant va ramener le bonheur puis la paix dans notre ménage. Ouais. My Lord. Ah, salut, Daddy. Pis, as-tu bien dormi? Le train m'a pas mal carotté hier. Bois m'a élancé toute la nuit. Merci, ma belle-fille. Eh, my God, je suis pire qu'un impotent. C'est fait que ça m'est arrivé à moi, cet accident-là. Choque-toi donc pas, Daddy. Ton bras va guérir, là, puis tu vas continuer à bâtir des maisons aux États comme avant. Ah, c'est mon bras droit que j'ai brisé, Marilou. Veux-tu me dire quand est-ce que je vais martocher assez fort pour planter un clou de 6 pouces avec ce bras-là? Hein? Tu veux me le dire, toi? Ah, je te remercie bien gros de t'occuper de moi, là. Tu vois, là, t'attends un petit enfant, hein? Puis t'es là, puis tu me torches, puis tu te promènes à 4 pattes devant moi, ça n'a pas d'allure partout, ça. J'ai toute la journée pour m'occuper de toi, Daddy. Veux-tu me dire que bientôt tu pourras pas me garder? On en parlera, là. Pour tout de suite, bien déjeuner. Non, mais... Ta mère... elle sait-tu que je suis arrivé? On reparlera de tout ça, OK? Ah oui, Arthur nous attend. Ouais. Bon appétit. Et donc ben matinal, là. Arthur? C'est qui est passé, donc, lui? Perds pas ton temps à y chercher des excuses. C'est bien clair qu'il veut pas me voir, ton Arthur. Il t'en veut pas à toi. Il me boude parce que j'ai bargainé à la maison à grand-mère. Marilou, prends bien garde à toi. Fais pas comme moi. Brise pas ton ménage. Arrêtez de vous tracasser, mère. On va de tourment qui va ramener pas à la maison, certain. Si Laïse apprend que ton père a couché à l'auberge, toute la paroisse va l'apprendre avant la fin de la journée. Ce qui se passe entre vous pis Pan, ça regarde surtout Florette pis moi. Puis M. Aristide qui va revenir de sa tournée des écoles dans la région de Sherbrooke. Il faut que tu ramènes ton père ici pour sauver l'honneur des Berniers. La maîtresse de maison vient de prendre son bain. Tu trouves pas que ça va assez mal de même, Florette? Je me demande si ton père sait que je t'ai vendu la terre.
Je suis peut-être pas bien fine, mais j'ai demandé à Marie-Lou d'avertir M. Bernier que vous vouliez vendre la terre. Wilfrid voulait pas, mais j'en ai parlé à Marie-Lou pareil. Marie-Lou, as-tu fait ce que tu lui as demandé? Ça, Wilfrid, faudrait que tu lui demandes à elle. Mais tant mieux si ton père est au courant. Après le déjeuner, Wilfrid, tu vas aller chercher ton père. C'est que t'en penses, Florette? On va y penser. Puis, comment ça va avec le petit enfant que tu portes, là? T'es toujours aussi contente d'être en famille? Contente? C'est pas le mot. Ah, si tu savais comme je fais cet enfant-là avec amour, Daddy. Ça s'explique pas. Ton bonheur fait plaisir à voir, ma fille. Toi, t'es comme moi, toi. T'aimes ou bien t'aimes pas. Je plains celui qui oserait toucher à cet enfant-là. Il est à moi, puis à moi tout seul. Puis, ton Arthur, lui, est content, lui, et tout? Arthur, il voulait un enfant. Il s'est arrangé pour y en donner un. Mais là, le bonheur que je vis est tellement grand que je pourrais pas partager ça avec Arthur. Mario, peut-être que tu penses à mettre un petit peu d'eau dans ton vin, hein? Puis maman, elle, penses-tu qu'elle va en mettre de l'eau dans son vin? Ben justement, alors, si ça te dérange pas, j'aimerais ça rester un petit bout de temps ici, le temps de voir si ta mère va mettre de l'eau dans son vin, justement. Tu peux rester le temps que tu voudras. Seulement, moi, il faut que j'aille à Vatican pour quelques jours. Je veux que mon enfant y naisse dans une chambre digne d'un seigneur. Mais ouais, mais t'es doux, mais pas pour me laisser ici tout seul avec Arthur. Il m'a même pas salué depuis que je suis arrivé. Quand je vais être partie, Arthur, il va prendre soin de toi. Je te l'ai dit, c'est à moi qui en veut. Oh my God. Je m'en vais laver le plancher de notre église. Tu viens pas aider ton bedeau? Ben, j'oserais jamais me pavaner devant le bon Dieu après m'être pavané devant toi, là, en petite tenue quasiment toute nue. Ah, créable, Laïs, t'exagères. Tu m'as fait commettre un péché. Je sais pas trop comment est-ce que ça s'appelle, mais qu'est-ce que je m'en vais faire, moi, pour m'en confesser, hein? Ben, on pensera à ça à l'avant de notre plancher, là. Hein? Moi, je me sens aussi pur qu'un enfant sortant du baptême. Ben, fais ton coq si tu veux, mais t'as pas la falle blanche comme tu le penses. Moutarmoire, là, je t'ai un peu oublié ça, moi. Coudonc, t'avais une nouvelle à m'annoncer, toi? Ah ouais. Joseph et Célina sont après se séparer. Ben oui, Laïs, c'est la triste vérité. Ah, ben, ah, ben, ah, ben, ah, ben, ah, ben! Bon, ben, viens-t'en, là, on va lever notre plancher. T'en profiteras pour te confesser, hein? J'ai d'autres péchés à faire, hein? Fait que j'irai nettoyer ma conscience là, demain matin. Ça fait que même pas à ta place, moi, je suis pressé. C'est pas nécessaire de me faire la gueule, Arthur. J'ai quand même pas fait exprès pour me casser un bras. Je te plains, Joseph. J'ai pas besoin de ta pitié, Arthur Grandmaison. Puis, comment est-ce que Baptiste a aimé son expérience à la mairie? Il y a eu des troubles avec Arline, mais c'est chose du passé. Ah, même qui prend goût à la politique municipale, hein? Ouais, ben, à cette heure, à partir de tout de suite, c'est moi qui prends la mairie, ça va m'occuper. J'en suis pas sûr pantoute. C'est que tu veux me laisser entendre, là? Tu le sauras bien assez vite. Commence par régler tes problèmes de ménage avant de régler ceux de la paroisse. Ben, j'ai pas de leçon à recevoir de toi, Arthur. Puis oublie surtout pas que je suis l'invité de Marie-Lou, c'est ma fille, dans son auberge.
Marie-Lou est partie à son manoir pour 2 jours. Qui c'est qui va prendre soin de toi, le beau-père? Oh my God. Inquiète-toi pas pour moi. J'imposerai pas ma présence ben longtemps. Emporte-toi pas, Joseph. Ça peut arriver que tu sois obligé de revenir coucher ici encore à soir. C'est ce qu'on va voir, Arthur. C'est ce qu'on va voir. Une demi-livre de moutarde, 1 livre de thé vert, de l'huile de charbon. Le magasin est en ordre, hein, ma belle Arline? Ça sent Angéline dans le magasin. As-tu eu de l'aide pendant que j'ai été magasinée chez Dupuis Frères à Montréal? Hein? De l'aide? Bonjour, la compagnie. Bonjour. Bonjour, Laïs. C'est ma 3e visite depuis le matin. Oui. Je suis une bonne cliente, hein? Plus on a de clients, plus on est content. Qu'est-ce que je peux te servir de beau, ma belle Laïs? Cette fois-ci, je suis venu pour une information. Je veux faire mon lavage aujourd'hui. D'après toi, il va-tu faire beau? Ben, si tu veux que ton butin ait le temps de sécher, t'es mieux d'aller le laver tout de suite. Mon idée que le beau temps est pris pour toute la journée, là. Coudonc. Célina Barnier, es-tu venue au magasin, dernièrement? On l'a pas vu. Ah bon? Puis Joseph, lui, comment est-ce qu'il va, non? On l'a pas vu, lui non plus. Mais je suppose que vous avez pas vu Wilfred non plus? C'est en plein, ça. On n'a pas vu de Barnier depuis dernièrement. Ben, moutard noir! J'avais plus de nouvelles que ça la semaine passée, mais quand Angéline travaillait ici. Ouais, moi, je vais aller travailler dans le backstore. Je veux pas parler en mal là, de contre mon prochain, mais d'après toi, là, Joseph puis Célina, ils sont-ils après séparés? Ça regarde bien mal. Je donnais pas cher pour l'avenir de Joseph. Ah, ben, coudon, comme ça, je suis pas venue ici pour rien. Ben, merci bien, là. Puis, je me reprendrai, là, hein, à la revoyure, là. Faire son lavage. Oh, con de fouineuse. Ah, j'ai ri boire. Salut, Arthur. Ah, bonjour, papa. Hey, quel bon vent vous amène, vous? C'est le vent de la justice. J'ai affaire à Marie-Lou. Ah, Marie-Lou est partie préparer la chambre de notre enfant à son manoir de Batiscan. Assisez-vous. Ouais, 11 heures, oui. Ça me donne le temps d'aller la voir à Batiscan. Pourquoi ça fait que vous voulez voir Marie-Lou? Ma raison me dit qu'il est grand temps que je règle un grave compromis avec ta Marie-Lou. Papa, pour l'amour de moi, faites pas de trouble à Marie-Lou. Je veux pas qu'elle ait de la peine, surtout à cette heure qu'elle est engrossée. Ça me fait bien de la peine, mon Arthur, mais cette fois-ci, tu ne céderais pas. Ta Marie-Lou a été gâtée par son père puis par toi. On dirait que vous avez jamais aimé, vous. Moi, je suis comme Joseph puis toi. J'ai aimé quelqu'un, mais j'ai mal aimé. Ouais. Mais moi, j'aime mieux mal aimer plutôt que de pas aimer pantoute. Un sacrement, c'est pas plus fin qu'un autre, mais tu peux me faire confiance. M'agir de mon mieux avec ta Marie-Lou. Ouais. Là, changement d'à propos, là, pendant que Joseph Barnier, monsieur le maire, il soit revenu des États. Ben oui. Puis il veut regagner des plumes en reprenant la mairie. Je regrette, mais c'est pas une affaire faite, ça. Ah. C'est ce que j'ai laissé entendre. Papa, j'ai un petit service à vous demander. Garderiez-vous l'auberge d'ici à midi? J'ai affaire à belle maman. Ben, ça peut te rendre service, là.
Ah, ben merci bien. Ouais, mais reviens pas trop tard, là. Je voudrais partir de bonne heure après le dîner pour le Vatican. Non, craignez pas. Ouais. Ah, à bientôt. C'est ça, revoyure. Devrais-tu ou je devrais-tu pas téléphoner, moi? Ah, bonjour, Monsieur Baptiste. Ah, ben, sacrément, c'est le bon Dieu qui vous envoie, vous. Bon, ben, venez vous asseoir, vous allez m'aider à voir clair. Et comment ça, donc? Ben oui. Avez-vous la grippe, vous? Ouais, ça fait une couple de jours que je traîne ça, là. Ouais, ben, il faudrait soigner ça. Oh oui. Ouais, t'es pas mal éclopé, mon Joseph. Il n'y a rien qui va m'empêcher de reprendre ma job de maire à partir d'aujourd'hui. J'en ai pour 2 ou 3 mois, là, avant de guérir complètement puis de retourner aux États. Ça fait que je suis venu avertir le préfet de comté. Saint-Greux, tu vas un peu trop vite en affaires, Joseph. Joseph, un peu de respect pour M. Baptiste, le maire suppléant. Boudon, Arlene. Il paraît que Baptiste a négligé l'entretien des chemins, c'est-tu vrai, ça? C'est une vieille histoire. Puis, ta Célina, elle doit être contente que tu sois revenue. Tu es un peu trop curieuse, Arlene. Écoute-moi bien, Hubert. T'avertis Baptiste tout de suite que c'est moi qui mène la paroisse. Saint-Greux, il s'est passé bien des événements chez vous depuis que t'es parti. Hein? Puis des événements bien dérangeants pour un maire. My God, fais ce que je te dis. Sinon, Arlene perd son bureau de poste. C'est-tu clair, ça? Comme vous le disiez, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Je suis venue saluer Arthur. J'en profite pendant que la Marie-Lou est pas là. Ah, mais il sera pas longtemps parti. Là. Vous ennuyez-vous toujours de Mère Saint-Jean? Monsieur le curé puis moi, on aimerait bien ça, car je viens de rester au presbytère. Monseigneur Maton et tout, il aimerait bien ça l'attirer sur son bord. Là. Il m'a laissé entendre que Mère Saint-Jean voudrait bien retourner en France. Ben, vous allez en savoir plus long, il arrive à soir. Là. C'est ça qui me chicote. Il vient jamais pour rien. Mais, dites-moi donc, pour que c'est faire que vous avez dit que vous étiez content de me voir arriver? C'est rapport à l'Acadou. Avez-vous eu de ces nouvelles? Non, non. L'hiver passé, là, j'ai cherché d'un bord puis de l'autre, mais sans grand résultat. Quand Arthur est venu au monde, l'Acadou était à Montréal. J'ai su après par une vieille cousine qu'elle s'était jamais mariée. Mais c'est tout ce que je sais. Moi, j'ai essayé de suivre sa trace, une secousse, là. Je me suis saisi qu'elle était secrétaire là, pour le député de Rimouski au Parlement de Québec. Mais Arthur veut pas retrouver sa mère naturelle, Monsieur Baptiste. Pourquoi c'est faire que vous la cherchez? C'est pour remplir une promesse et puis pour réparer une erreur de jeunesse. Si c'est encore possible, bien entendu. Je vous souhaite de retrouver la paix, Baptiste. La paix, puis un petit brin de bonheur et tout. Moi, je suis tellement chanceuse. Monsieur le curé prend bien soin de moi, il est bien bon. Ben, je suis bien content pour vous. Vous savez que mon Arthur et tout, il est bien bon pour moi. Mais seulement, je suis tout seul dans ma grande maison, le temps est long, hein? Mon Dieu, mon dîner, mais je suis en train de m'oublier, moi, là, puis il faut que je prépare la chambre à Monseigneur. Dans l'arvoyure, hein? Ah, ben, c'est ça, l'arvoyure, Candide. Oh, Candide, oui? me rendriez-vous un petit service? Oui. Je sais pas si vous pourriez pas aller jouer avec mon Arthur l'après-midi. Il me semble que je partirais moins inquiète là, pour Vatican. M'a faire mon gros possible, Baptiste. Ben, à bientôt, hein? Merci, puis soignez-vous, là. Ah oui, oui, oui. Merci, bonjour. Ouais,
Sacrement. Ma journée n'est pas faite, moi. Entrez. Bonjour, belle maman. Arthur, viens t'asseoir. Non, merci, je veux pas être longtemps. Je viens vous rappeler que Joseph est venu s'échouer à l'auberge, puis que c'est pas à moi d'en prendre soin. Marie-Lou s'entend bien avec lui? Mais qu'elle en prenne soin. Marie-Lou est partie pour Batiscan. Puis j'ai assez d'une Bernier sur les bras sans dorloter Joseph en plus. À cette heure que Wilfrid est devenu le maître de la maison, c'est à lui d'aller chercher son père. C'est ce qui conviendra. C'est ce qui conviendra. Et Wilfrid n'en a pas l'intention. Écoutez, belle maman, je remonte à l'auberge, là. Embarquez avec moi, puis venez parler à votre mari. Jamais. Joseph a voulu m'abandonner en allant travailler aux États. Ben, j'irai pas me mettre à ses genoux. Il connaît le chemin de la maison. Bon, c'est comme vous voudrez. Joseph, es-tu au courant que j'ai vendu ma terre à Wilfrid? Non. Marie-Lou, il en a jamais parlé. Puis, j'irai pas me mettre le doigt entre l'arbre puis l'écorce, moi non plus. Comptez pas sur moi pour faire le prophète de malheur. À l'heure qu'il est, toute la paroisse doit être au courant des écarts de conduite de Joseph. C'est Dieu sur l'orgueil, hein, belle maman? Ah! Joseph vous envoie ça. En voyure, belle maman. Ma chère Célina, je sais que je suis indigne de toi, mais laisse-moi dire que je t'aime plus que tout au monde. Je te demande la permission de revenir chez nous pour le temps de ma convalescence. Veux-tu prendre soin de moi, ma douce lady? Encore un petit brin, puis je me laissais prendre par sa belle sérénade. Il est trop tard, Joseph. Je vous ai toujours trouvé très belle. Et très avenante. Et très avenante. J'aime pas bien ça, moi, joins-toi à la Talaïs, là. Ben voyons donc. Puisque je te dis que c'est pour une bonne cause. Malaïse aimerait ça être plus corpulente, plus... tu comprends? Oui, sacrément ça, oui, je comprends ça, oui. J'ai pensé que une belle lettre d'amour de son ancien prétendant Ernest Le Temple, ça remonterait le moral. Moi, ça ne me fait rien, mais si j'étais à ta place, je m'y prendrais d'une autre manière. Ben, justement, t'es pas à ma place. Écoute, Malaïse me dit souvent qu'elle aimerait ça être aussi bien faite qu'Arline. À matin, elle était calfeutrée jusqu'au cou avec son cache-corset. Elle avait honte de se montrer devant moi. Puis t'es sûr que cette lettre-là, il ferait du bien, toi? Moi, je ferai pas de mal à une mouche, voyons donc. Bon, ben, coudonc. Je vous ai toujours trouvé très belle et très avenante. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais dire, là, dans ta lettre? Oui. Mon désir... Mon désir... Le plus cher... Le
plus cher cher serait de vous rencontrer serait de vous rencontrer le premier vendredi du mois prochain. vendredi du mois prochain. Ah, À 8 heures, 8 heures, dans le petit bois, dans petit bois, le petit bois, derrière la maison de votre mari. derrière la maison de votre mari. Ben, Ouais, ben, je sais même pas comment je vais finir ce lettre-là, moi. en attendant ce moment d'extase, considérez-moi comme un ami sincère qui n'a jamais pu vous oublier. Signé Ernest Le Tendre. Tiens, c'est assez bien fignolé à ton goût, ça. Oh, Hein? ben, je comprends. Avec une lettre d'amour de même, là. Ma belle Laïse, elle va péter le feu. Ouais. Ouais, ben, je sais pas, je vais m'aller cette lettre-là. Moi, je peux pas m'aller de par ici. Moi, je suis en partance pour le Vatican, là. Je peux bien déposer là-bas au bureau de poste. Oh, ben, crayon, c'est parfait, ça. Ah, hein? ah. Comment je te dois, là? 25 cents, c'est trop cher? Ben non, c'est pas cher. Hein? T'écris des mots d'une pièce la douzaine. Ah, merci beaucoup. J'espère que ta Laïs va être contente. Hein? Ben merci bien, là. Puis envoyeux, hein? Envoyeux. C'est des bedous. Lui puis sa noune. Non, t'es divine. Qu'est-ce que c'est que je vais faire? Je sais pas. Il faut que j'y parle. Wilfrid! Rentre une minute, j'avais à parler. Avez-vous besoin de quelque chose, là? Puis, as-tu pensé à ce que je t'ai demandé? J'ai pensé. J'irai pas chercher pas à l'auberge. Ben, il est parti de son plein gré. Si je me souviens bien, vous aviez dit que son retour sera difficile. Puis là, ben, vous êtes encore prête à plier. Ton père a besoin d'aide, Wilfrid. Laurette pis moi, on y fermera pas la porte. Mais c'est tape pas à faire les premiers pas. Qu'est-ce que tu fais de l'honneur des Berniers? Amené jusqu'à aujourd'hui, la réputation des Berniers a résisté à pas mal de tempêtes. Une de plus, une de moins, ça changera pas grand-chose. On n'a pas le droit de ternir le nom des Berniers. Il appartient aux générations futures, aux enfants d'Alice, puis de M. Aristide. Arrêtez, maintenant vous allez me faire broyer. Il y a été un temps où tu avais plus de respect que ça pour moi, Wilfrid. Si je vous avais écouté, je serais encore prisonnier de vos jupes comme un enfant de 6 ans. À cette heure, t'es prisonnier des opinions de Florette. C'est pas mieux. Parlez pas en mal de ma femme. Elle prendra toutes les vertus des Berniers pour être à hauteur d'une Florette. Pour l'amour de moi, Wilfrid, va chercher ton père. N'en viens pas si mon idée, moi. J'irai pas. Va à clé, Wilfrid. Je monte au village. C'est bien de valeur pour vous, mais j'ai besoin du cheval. Faut que j'ai la pièce de foin au rachet de la machine. Laissez pas me jeter dans son jus, l'escousse. À soir, s'il n'est pas revenu à la maison, montre au village. C'est pas pour aller chercher ton père que je veux monter au village.
Arthur? Arthur! Ah, mademoiselle Candide! Je me suis permise de venir faire une petite visite à mon cousin. Ben, beau dommage. Comment ça va, Arthur? Ça va bien. Ben là, je finis de dîner. Arrivé, on va traverser dans la cuisine. Mais tu dînes donc bien tard? Ah. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas aussi chanceux que votre petit curé, moi. Je vous ai plus pour me dorloter. Assisez-vous. T'as ta Marie-Lou pour prendre soin de toi. Ouais. Puis, si un jour tu veux retrouver ta mère, la Cadou, je pourrais t'aider en m'informant dans ma parenté pour savoir sa trace. Jamais. Le passé est mort à tout jamais. Non, à cette heure, comme avoir un petit enfant, là, je me tourne vers l'avenir. Laisse, je vais te servir. Ah ben, merci bien, madame ma cousine. Tiens, Arthur. Merci. Sais-tu bien que je pense que je vais m'en verser une tasse de thé à moi et tout? Ben là, vous me faites plaisir. J'espère que vous soignez bien votre grippe, là, vous. Oh, inquiète-toi pas pour ça, hein? Je me suis fait de la bonne tisane miracle. Tu vas voir que ça sera pas long. Elle va s'en aller. Tant mieux. Puis, avec ton bon thé, ça va aider aussi. Ouais. Écoute, Arthur, Ouais. je suis pas ta mère, mais je t'aime bien gros. Puis si un jour, t'as besoin de te confier à quelqu'un, je suis pas loin de toi. Madame ma mère. Ces mots-là, ils chantent toujours dans mon cœur, vous savez. Papa me comprend pas. À qui voulez-vous que je me confie à part que vous? Ça te fait de la peine, hein, de voir l'ambition de ta Marie-Lou? Pour employer les vrais mots, là, Marie-Lou m'a plumé des pieds à la tête. Mais- Ouais, c'est rendu que je suis devenu le mendiant de mes propres biens. Ça me fait bien mal au cœur. Mais pas un mot à papa. Rassure-toi, je n'en parlerai pas à personne. Hein? Mais il te reste toujours ta maison à Waterbury, celle des Barniers. Mais cette maison-là, Maggie reste dedans avec Carl. Puis il n'est pas question que je les mette dehors pour la vendre. Le bon Dieu va te récompenser, Arthur, pour toutes tes bontés. Mais bon Dieu, il m'a déjà récompensé. Mais ouais, un petit enfant bien à moi. Puis en plus, j'ai hérité du beau-père à l'auberge. Ah ben celui-là, on pourrait bien s'en passer. Ouais. Ah ben, si t'as pas besoin de moi, Arline, je vais aller livrer la commande à l'auberge. Bon, Henri de Cocon, vas-y, mais passe pas le reste de l'après-midi, là. Arthur est un gros client, il faut le servir de première classe, hein. Hubert. Hubert. Essaie donc de savoir si Joseph est retourné chez eux. Je vais essayer d'avoir le plus de nouvelles sur l'histoire des Barniers, mais ça va me prendre plus de temps, hein. Ouvre-moi donc la porte, ma belle Arline. Amuse-toi pas trop. Ah. Oui, Hubert. Le temps de prendre 2 ou 3 petits blancs. Ah ben le schnappant! Il a vidé le tiroir caisse avant de partir. Bonjour, Arline. Oh ben, si c'est pas Célina! Ah ben, qu'est-ce que je peux te servir? Tiens, là, ma liste. Bon, et cocon. Attends-tu de la visite, Célina? Mon mari est revenu des États. Depuis le temps qu'il est parti. C'est quasiment de la visite. Pauvre Joseph. Avec le bras cassé de même, il a dû avoir de la misère à dormir, hein, la nuit de cassée. Non, il a été pas mal cahoté sur le train. J'ai pas eu besoin de le barcer pour l'endormir. En tout cas, il s'est promené de bonne heure dans le village un matin. Je m'en vais faire des tartes au raisin pour mon homme. C'est celle qu'il aime le plus.
Il n'y a rien de plus beau que l'amour. Et puis la fidélité. Hein? Comme tu dis, Arlene, c'est les deux plus belles qualités de mon Joseph. L'amour. Puis la fidélité. Salut Arthur. Ah, salut, Joseph. Hubert. Salut, Hubert. Veux-tu que j'aille porter ta commande dans la cuisine? J'ai encore besoin de ma boîte. Ben, si c'est un effet de ta bonté, vas-y. Ouais, serre-moi donc un petit blanc, là. Je vais prendre ça avec Joseph, hein? As-tu dit que tu y en payais un à lui et tout? Ah ben, j'allais justement le dire, hein? 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 Ah ben, tu vas avoir de la compagnie, mon Joseph. C'est surtout pas d'Hubert dont j'ai besoin, Arthur. Ben là, c'est lui qui est là. Oui. À propos, comment va Lauriane? Ah, pauvre Lauriane. Elle est toujours perdue dans un autre monde rapport à sa petite Suzelle. Et puis Alice? Y a rien de neuf? Aristide est parti faire sa tournée des écoles dans la région de Sherbrooke. Quand le chat n'est pas là, il est sous les danses. Tu me comprends? Oh my God. T'aurais dû commencer par t'informer de ton Wilfrid, beau papa. Mais qu'est-ce qu'ils ont le monde à vouloir me dire quelque chose au sujet de Wilfrid? Ben... monsieur est servi. Ah, merci bien, merci bien. Bon, ben, s'il arrive des clients, vous me lâcherez le cri, hein? Oui, c'est ça. Ta santé, Hubert. À ton tour, Joseph. Et puis, à tes amours. J'ai justement trouvé ta belle Célina, là. Au moment où on se parle, elle jase avec mon Arline, là. Ah, ben c'est le temps des foins, hein, elle vient me chercher entre deux séries. Hé, Joseph, as-tu parlé à Baptiste à propos de la mairie? Ben, tu sais, à bien y penser, il n'y a rien qui presse, hein. Ça peut bien attendre un jour ou deux. Changement d'à propos. Ma boutique est toujours pas vendue. Il faut que je me trouve un acheteur. Ben, toi, tu vois pas mal de monde à ton magasin. Hein? Tu peux trop leur en parler. Je suis prêt à te payer une commission. T'as toujours dessein de repartir pour les États? J'ai surtout besoin d'argent, Hubert. Baptiste? Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Ah, tu sais que j'ai ma vie durant au manoir. Je viens faire un tour chez nous. Oui, puis il faudrait peut-être en profiter pour nettoyer le parterre, je sais pas, blanchir la grange, je sais pas, faire quelque chose. J'ai besoin de rien, Baptiste. Je suis capable de m'occuper du manoir tout seul. Ah, comme tu voudras. Elle m'a profité du soleil couchant pour regarder passer les bateaux. Je viens pour coucher. T'es aussi bien de te faire une idée de suite. Je gage que c'est Arthur qui vous envoie pour me surveiller, là. Non, détrompe-toi. Arthur n'a rien à faire là-dedans, je suis venu de mon propre chef. Ça grâce, je suis pas venu ici pour nettoyer le terrain, ni pour blanchir la grange, ni pour gorger passer les bateaux. Je suis venu pour te parler, Marie-Lou Barnier. Hey. Appelez-moi par mon nom. Je m'appelle Marie-Lou de Grand-Maison. Sacramasse. T'as tout pris les biens d'Arthur. Tu mérites pas le nom de Grand-Maison. Mon enfant va venir au monde ici, au manoir.
Puis il va s'appeler comme son grand-père, Robert de Grand-Maison. Puis que ça vous plaise ou non, Baptiste, il va être élevé en seigneur. Assieds-toi, j'ai affaire à parler, là. Vous perdez votre temps, Baptiste Champagne. Pour nature, là, il y avait une belle maison, là, la grand-mère. Comment ça se fait que cette maison-là est tombée entre tes mains? My Lord, ça vous regarde pas, ça? T'as toujours été grossière avec moi, toi, la Marie-Lou. Mais par amour pour Arthur, j'ai essayé de te comprendre puis de te pardonner. My Lord, je vous dois rien, moi. Je me mettrai pas à faire des courbettes devant vous. Prépare-toi à verser des larmes amères, Marie-Lou Barnier. Le voyage au village va pas servir à grand-chose, mais... Vous avez pas voulu que j'aille, ben tant pis pour vous. Nous autres, on va aller se coucher. Demain, on a ben du foin, mais en vailloche. Ouais. Il passe 10 heures, je connais bien que... On va aller boire la pote. Il est à 7 heures. Je me souviens de ce que tu me dis un matin, Arthur. Je me ferai pas torcher par toi. Écoute, Joseph, je t'invite à coucher. En seulement, si t'aimes mieux t'en aller, fais comme tu voudras. Salut bien, Arthur. Joseph, où c'est que tu vas aller coucher, là? Bonne nuit, beau papa. Une minute, Bedeau! Bon, ben à cette heure, là, tu peux rentrer, là. Tu m'as quasiment cassé le nez, tu m'as claqué la porte en pleine face. Ben, excuse-moi, j'ai pas fait par exprès. Tu te couches bien d'autre bonheur, Malaïse? Ah, je suis restée morte. Et j'ai carotté le village là, de long en large là, pour savoir si Joseph et Célina s'étaient raccordés, puis j'en sais pas plus long. Fait que j'ai une grosse journée à prendre, puis de bonne heure demain matin. Oui, ben moi aussi, je suis fatigué. J'ai lavé le plancher de l'église tout seul. Écoute donc, toi. T'as-tu encore un accès de scrupule? Ben, j'ai maigri de 10 livres là, depuis un mois. Je suis plus montrable. J'ai assez honte de moi. Ah, il s'en fait pas de plus belle que toi. T'es belle dans toute ta longueur. Ah, il y a tellement d'hommes qui t'admirent que j'en suis jaloux. Encore ici, toi? Après la scène que tu m'as faite hier, t'as encore le courage de me regarder en face? Puis vous? Vous avez eu l'audace de m'enlever mon manoir? Ça n'a pas eu l'air de vous empêcher de dormir trop? C'est pas ton manoir, c'est mon manoir. Robert de Grand-Maison m'en a donné la garde tant que j'aurai les yeux ouverts.
J'aimerais ça relire la lettre du seigneur Aubert encore une fois. T'as beau, là. Lis-la. Moi, je sais cette lettre-là par cœur. Moi, Aubert de Grand-Maison, saint de corps et d'esprit, je donne à mon ami Jean-Baptiste Champagne la garde de mon manoir de Batiscan, tant et aussi longtemps qu'il jugera nécessaire de conserver le manoir ancestral des de Grand-Maison. Le dit manoir ne pourra être vendu ni donné. Il revient de droit à mon fils adoptif, Arthur de Grand-Maison. Oh, j'oubliais le principal. Ce testament est le seul valable et annule tous les autres testaments que j'aurais pu signer antérieurement. Regardez ce que j'en fais du testament d'Aubert de Grand-Maison. T'as pas ce papier-là comme Marie-Lou, c'est à moi, ça.